Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Ce week-end, c'était la 31e édition de la Marmotte. 7000 participants ont répondu présents pour cette course de cyclotourisme mythique. Certains passeront plus de 10 heures sur leur vélo. Retour en images sur la compétition. 7h du matin à Bourdoisan, en avant pour la 31e Marmotte. Épreuve mythique de cyclotourisme amateur, les concurrents partent pour un périple de 174 km et pas moins de 5000 mètres de dénivelé. Aujourd'hui, c'est vrai que la Marmotte, c'est un parcours exceptionnel, avec le Galibier, avec le Glandon, et puis les 21 lassos de l'Alpe d'Huez. On est limité en nombre de participants, et c'est vrai que tout le monde se précipite pour pouvoir s'inscrire, puisqu'en 24 heures, toutes les places ont été retenues. Chaque année, 7000 cyclistes participent à la Marmotte et 35 nationalités sont présentes pour s'attaquer aux cols légendaires que sont le Galibier ou le col du Glandon. Difficile au début, c'était chaud. Ouais. J'ai eu beaucoup chaud, j'ai manqué un peu d'oxygène et puis là, après plan l'achat, là, à 8 bornes du sommet, là, un peu plus d'air, un petit peu vent, léger vent de face et latéral. Je sais plus moi, cette Ça allait mieux, quoi. J'ai repris un peu bouffé d'oxygène, ça allait mieux. Voilà. Where do you come from? From the Netherlands. Is it the first time for you? First time, yes. How is this? Well, c'est très dur, très dur. Oui. Mais c'est magnifique. Cette année, les meilleurs sont belges. Edith van der Brand termine l'épreuve en 6h20 et Sander Armé en 5h33. It's a big challenge, but I would say be well prepared because it's a tough bike race or evenement. Pour les autres, l'arrivée au bout des 21 virages de l'Alpe d'Huez se fera tard et après de longues heures passées sur un vélo. We'll have to try and do better than 12 hours next year. Yeah. I've never been on a bicycle for so long in my life. Tout de suite, Christian Reverbel, le directeur des pistes, vous présente la semaine à venir. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième semaine du mois de juillet, cette semaine d'avant 14 juillet, dans notre belle station de l'Alpe d'Huez, dans notre grand massif VTT, avec ses 250 km de pistes VTT, pour votre plaisir, puisque vous savez que le vélo est roi à l'Alpe d'Huez, il est roi sur la montée de l'Alpe, mais il est aussi roi dans le massif, avec l'activité VTT. VTT pour tout le monde, c'est-à-dire pour les sportifs de haut niveau, pour les plus jeunes, les moins jeunes, les mamans, les papas, les grands-mères, comme je dis toujours en rigolant, papa, maman, la bonne et moi, sur le vélo à l'Alpe d'Huez durant cet été. Quelques informations pratiques, des documents que vous pourrez retrouver soit aux caisses de la SATA, soit à l'Office du tourisme, le guide officiel 2012 des sites VTT, le plan des pistes VTT qui vous est offert par la SATA, Animalp et toutes les communes de l'Oisans. Dans ce plan, vous avez toutes les informations pratiques, que ce soit les pistes, mais également les informations sur les téléphones importants, la sécurité, ne la négligeons pas, et puis d'autres informations sur votre séjour. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes équipé d'un iPhone ou d'un smartphone, de taper ou de télécharger sur Apple Store l'application Grand Domaine VTT Alpe d'Huez, et là-dedans vous allez retrouver la totalité des informations dont je vais vous parler. Côté météo, écoutez, il fait beau, c'est une tradition à l'Alpe d'Huez, sur l'île au soleil, dans notre Grand Domaine VTT, notre grand massif des Grandes Rousses. Il devrait faire beau cette semaine. On a un petit souci sur la fin de semaine, mais bon, on va dire que la magie de l'Alpe d'Huez va une fois de plus frapper et qu'il fera beau toute la semaine. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Côté activité VTT, quelques nouveautés du côté d'Auris avec 2 pistes nouvelles que vous pourrez emprunter 4 jours par semaine grâce au télésiège des Sûrs, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Mais également d'autres nouveautés, notamment à 2100, la piste numéro 11 qui va vous permettre cette année de relier la partie ici face avant du massif des Grandes Rousses avec toutes les pistes d'Auze et de Vaujany et des aménagements complémentaires que nous avons fait tout au long de l'été, de l'automne dernier, du printemps de cette année pour faire en sorte que le domaine soit encore plus joli, encore plus sympathique. Pour les débutants, la nouvelle piste des Bergers qui est juste derrière vous, mais là, pour les débutants, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller vous adresser à l'école de VTT, les MCF, qui est juste derrière moi, là, au départ du DMC, dans les locaux de l'école du ski français de l'Alpe d'Huez. Voilà, j'étais un peu long, mais c'est la première fois qu'on se retrouve ensemble pour vous dire d'abord bonjour, deuxièmement bienvenue, troisièmement vous inviter à partager un plaisir magique qui est le VTT ici à l'Alpe d'Huez durant cette belle saison d'été. Bonne semaine parmi nous. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain Petit Journal.